Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager les 10 choses qui m'ont aidé à me mettre en rémission durable de la RCH et qui aident aussi tout le monde, finalement. Donc, avant de commencer, je le rappelle, je m'appelle Christina, je suis naturopathe et micronutritionniste spécialisée dans l'accompagnement des MICI, donc RCH, maladie de Crohn et du syndrome de l'intestin irritable. Et j'accompagne de nombreuses personnes vers la rémission durable. Et j'ai créé un programme pour cela. Pour la petite histoire, j'ai moi-même une RCH depuis mes 11 ans et je devais me faire opérer car rien ne fonctionnait. Et je ne me suis pas fait opérer et je vis en autogéré sans traitement aujourd'hui. Alors concrètement, que faut-il mettre en place pour atteindre la rémission, mais aussi pour apprendre à le rester? 1. Tout d'abord, adapter son alimentation. Alors je sais que beaucoup de médecins, de gastro-entérologues disent que l'alimentation n'influe pas sur ces pathologies. C'est faux. C'est très important de revoir son alimentation. Il y a des règles générales à adopter, mais aussi des règles individuelles au cas par cas. Et il faut être prêt à revoir sa manière de manger, même si en période de rémission, on peut se permettre de remanger un petit peu plus librement. C'est très important d'être strict sur la période de travail, de désinflammation, de régénération de la muqueuse, etc. Et l'alimentation joue vraiment un rôle crucial dans la gestion de l'inflammation. Ensuite, 2, le jeûne. Il y a des cas où l'inflammation est tellement forte, où il y a tellement d'inflammation que plus rien ne passe. Alors dans ce cas, le jeûne, sous forme adaptée bien sûr, est vraiment nécessaire pour mettre le système digestif au repos et faire baisser l'inflammation. Le jeûne peut vraiment venir aider à réduire l'inflammation systémique sur plusieurs mécanismes. Bien sûr, on va avoir une diminution des marqueurs inflammatoires. Par exemple, le jeûne va venir réguler et faire baisser les cytokines telles que l'IL-6 ou TNF-alpha ou la CRP, et cela peut vraiment aider à réduire l'inflammation chronique. Pendant le jeûne, on va aussi voir un phénomène d'autophagie. Donc le corps déclenche ce processus où les cellules vont venir éliminer les composants endommagés ou dysfonctionnels. Et ce processus réduit l'accumulation des débris inflammatoires cellulaires. Et du coup, ça va permettre aussi, pas en première partie, mais en seconde partie surtout, de faire baisser l'inflammation. Ensuite, la réduction du stress oxydatif. Le jeûne réduit aussi la production de radicaux libres et ça permet de diminuer le stress oxydatif, souvent associé à l'inflammation chronique. Également, améliorer sa sensibilité à l'insuline, une meilleure régulation de sa glycémie et de l'insuline contribue aussi à réduire l'inflammation systémique. Et le jeûne va aussi permettre de modifier la composition du microbiote et favoriser la croissance de meilleures bactéries qui vont être plus bénéfiques et qui sont souvent celles associées à la réduction de l'inflammation aussi. On va aussi voir apparaître une meilleure régénération parce que lorsqu'on a une MICI ou un intestin irritable, la barrière intestinale est vraiment compromise très souvent, ce qui permet aux toxines et aux bactéries de pénétrer dans la circulation sanguine et du coup ça va aussi permettre d'améliorer cette intégrité de barrière intestinale et réduire l'inflammation. Sur les cellules immunitaires intestinales également, il permet de réduire, on voit une réduction des cellules immunitaires responsables de l'inflammation comme les macrophages, les cellules T, etc. Et d'ailleurs, donc, ce cas où il y avait tellement d'inflammation, quand il y a tellement d'inflammation, parfois on est obligé de repasser un peu par là, et ça avait été mon cas d'ailleurs. Et le jeûne, c'est un peu comme une remise à zéro de tout, mais aussi un nettoyage profond de l'organisme, et ça peut aussi faire flamber l'inflammation en premier lieu. Donc ce n'est jamais à faire seul, et il faut toujours se faire accompagner par un professionnel avant de jeûner. On ne jeûne pas comme ça. Et il faut vraiment réadapter, individualiser. Par contre, ça peut être vraiment efficace et nécessaire selon les cas. Voilà. Alors, 3. Donc la phytothérapie et l'aromathérapie également, donc qui vont permettre quand c'est adapté, bien ciblé, au cas par cas encore une fois, de bien venir moduler l'immunité. Les plantes et les huiles essentielles peuvent venir vraiment agir sur les médiateurs inflammatoires, les cytokines, les prostaglandines, pour réduire une réponse inflammatoire qui va être excessive.
On va aussi pouvoir, avec la phyto, travailler sur la protection, régénération de la muqueuse. Il y a certaines plantes qui vont venir réparer, renforcer les barrières intestinales. Et après, on peut aussi faire un peu de symptomatique avec d'autres plantes qui vont avoir des propriétés antispasmodiques et soulager des symptômes qui peuvent être associés à une poussée ou à de l'inflammation. Ensuite, également, on peut venir soutenir le microbiote intestinal, également par ce biais, en promouvant un équilibre de ce microbiote qui va être vraiment crucial pour réduire l'inflammation. Donc, il n'y a pas besoin de prendre des antibiotiques, en fait. On peut vraiment faire ça de cette manière-là, sauf si vraiment il y a une grosse infection qui est avérée. Alors, 4, des cures adaptées en micronutrition. Alors, la micronutrition, c'est assez complexe. Et il faut vraiment savoir quoi faire, quoi prendre et à quel moment. Il peut être aussi nécessaire et intéressant de pousser un peu des analyses en fonctionnel pour vraiment comprendre et analyser où est le problème et ensuite établir un bon plan d'action. Et ça, bien sûr, ça se fait en consultation, donc quand on est accompagné. Et c'est seulement faire seul, de la micronutrition, ça ne sert à rien. À part gaspiller son argent, je le dis, ça ne sert à rien parce que vous pouvez prendre n'importe quoi, n'importe comment, pas au bon moment et pas sous bonne forme. Donc, vous pouvez vraiment payer dans le vide, ça ne sert à rien. Et la micronutrition, elle va vraiment viser à optimiser tous nos apports micronutritionnels pour réparer et ça va jouer un rôle clé dans la régulation de l'inflammation. Et en effet, il y a de nombreux micronutriments et composés bioactifs qui vont agir directement sur les voies métaboliques et immunitaires qui sont responsables de l'inflammation. Et du coup, une approche ciblée va vraiment être particulièrement utile dans les cas des maladies inflammatoires chroniques et de l'intestin irritable. Très, très important. 5, l'hydrothérapie, ce n'est pas à minimiser. Ça va consister à utiliser l'eau sous différentes formes. Ça peut être température, pression, immersion, etc. Pour des fins thérapeutiques. Et ça peut être une méthode efficace aussi pour réduire l'inflammation et soutenir la gestion de ces pathologies. Et les mécanismes physiologiques de l'hydrothérapie, en fait, vont agir sur la circulation sanguine, sur le système immunitaire, sur les voies de signalisation inflammatoire. Donc ça peut être très, très, très intéressant également. Ça va agir sur les mécanismes. Alors, quels vont être les mécanismes d'action? Ça va être vraiment sur la circulation sanguine et lymphatique. On peut voir aussi une réduction de l'œdème, une régulation de la réponse immunitaire. Par exemple, les thérapies contrastées vont stimuler le système lymphatique et augmenter l'activité des cellules immunitaires et la moduler. Et ça peut vraiment venir équilibrer cette réponse immunitaire dans ces cas, dans plusieurs cas, dans le cas des maladies inflammatoires chroniques et tout ce qui va être inflammatoire. On va aussi pouvoir s'en servir pour moduler le système nerveux autonome et venir activer le système parasympathique qui va permettre de réduire le stress, qui est un facteur aggravant de l'inflammation chronique, mais aussi on peut utiliser le froid qui peut venir stimuler un peu l'adrénaline et avoir un effet temporaire anti-inflammatoire. Ça peut être vraiment adapté, il faut l'adapter, encore une fois, à chaque individu en fonction de la localisation, de la gravité, de l'inflammation, etc. C'est pas à faire n'importe comment. Et c'est vraiment au cas par cas. 6, le coaching. Alors ça, j'aurais pu le placer en grand 1. Ça apporte énormément. C'est vraiment indispensable selon moi. Se faire accompagner par un professionnel vraiment présent pour ne pas être seul, pour se sentir soutenu, être sûr que l'on avance toujours dans la bonne direction. Être seul, c'est difficile. On peut avoir la sensation de tourner en rond. Donc, je recommande également vraiment de se faire accompagner. Vraiment, vraiment, on se sent rassuré et surtout, ça nous permet d'aller tout de suite au bon endroit et de gagner beaucoup de temps et d'éviter aussi de faire des bêtises. 7, apprendre à s'écouter davantage, à poser ses limites. Ça va avec le travail sur soi. Et quand on arrive à des périodes de grosse inflammation, des périodes inflammatoires, c'est parce que on fait des choses qui vont mal à côté. Ce n'est pas du hasard. Donc c'est souvent associé à quelque chose aussi d'extérieur que l'on fait mal sur les autres plans.
Et il faut aller voir ce qui se passe sur ce côté-là aussi. Est-ce que je m'écoute assez? Est-ce que je me respecte assez? Est-ce que je m'aime assez? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans ma vie qui ne m'aide pas finalement pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, pour me sentir mieux? Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie qui ne m'aide pas et que je devrais arrêter de faire? Je me suis un petit peu embrouillée sur la première phrase. Voilà. Donc tout ça, c'est hyper important aussi d'aller creuser un peu de ce côté-là, parce que très souvent, il y a des choses aussi à revoir. 8, la danse et le yoga. Pour moi, la danse, c'est vraiment une vraie thérapie émotionnelle qui permet de se libérer, de se lâcher, de lâcher ce qui doit être lâché, de libérer des choses qu'on ne peut pas vraiment exprimer dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment une thérapie qui peut faire beaucoup de bien. Bien sûr, adaptée et en fonction de son état. Le yoga, également, je comptais vraiment en parler parce que c'est une activité aussi anti-inflammatoire par excellence. Elle a des effets sur le corps et l'esprit. Le yoga, ça permet vraiment de combiner des postures physiques, des asanas, avec des exercices de respiration qu'on appelle pranayama et des techniques de méditation qui, en fait, le tout permet de moduler directement les mécanismes de l'inflammation. C'est hyper puissant. Ça va permettre une réduction du stress, une modulation du cortisol. On sait que le stress chronique augmente la production de cortisol et active les voies inflammatoires via l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ensuite, le yoga va permettre d'abaisser ces niveaux de cortisol en activant justement ce système nerveux parasympathique qui va permettre une réponse de guérison, de récupération, de relaxation. Et ça va permettre de réduire les marqueurs inflammatoires tels que la protéine C réactive ou l'interleukine 6 ou TNF-alpha, etc., etc. Il va y avoir aussi un effet direct sur les cytokines pro-inflammatoires. Une pratique régulière permet vraiment de diminuer les niveaux de cytokines pro-inflammatoires, on le voit, tout en augmentant les cytokines anti-inflammatoires comme IL-10. Bien sûr, les mouvements sont doux, donc c'est souvent très adapté pour une période d'inflammation. On va pas venir secouer dans tous les sens les intestins. Et c'est très, très, très respectueux du corps. Ça permet aussi d'améliorer la circulation sanguine avec les asanas, une meilleure oxygénation des tissus, un drainage des toxines, et ça va permettre du coup de réduire aussi le processus inflammatoire de manière un peu plus locale. Et on peut même, avec certaines postures, aller cibler sur des zones spécifiques. Ensuite, la réduction de l'oxydation également. Le yoga permet vraiment d'augmenter les niveaux d'antioxydants endogènes. Par exemple, le superoxyde dismutase, la SOD, ou le glutathion, qui vont réduire le stress oxydatif, qui est un facteur clé de l'inflammation chronique. Donc en fait, on vient vraiment activer plein de processus internes. 8, je voulais en parler, les animaux, parce qu'ils apportent tellement d'amour, de paix, de reconnexion au moment présent. Donc les chevaux aussi ont une énergie très très spéciale. Donc si vous aimez les animaux, profitez-en. 9, les techniques respiratoires. C'est surpuissant. Ça permet vraiment d'activer le système nerveux parasympathique et c'est une des seules portes d'entrée, en tout cas porte pour activer ce système. Et c'est vraiment très puissant à ne pas sous-estimer. Donc on va venir aussi diminuer les cytokines IL-6, TNF-alpha par ce biais-là. Et une réduction de l'hypoxie tissulaire également, venir réoxygéner les cellules pour diminuer le stress oxydatif et l'inflammation. Une régulation du pH sanguin également. Des exercices respiratoires spécifiques vont pouvoir venir équilibrer les niveaux de CO2 et d'O2 et du coup réduire les environnements acidifiants, acides qui favorisent l'inflammation. Ensuite, il va y avoir un effet direct aussi sur les cytokines. Certaines techniques vont permettre de réduire l'expression des cytokines pro-inflammatoires. Bien sûr, il faut instaurer une vraie régularité et c'est pas à sous-estimer, il faut pas une seule séance. C'est quelque chose à faire, un travail sur du long terme. Ensuite, 10, une activité également physique adaptée. Donc ça peut être de la mobilité,
du yoga, d'autres activités comme de la méditation, des choses pour venir vraiment travailler sur soi, se recentrer et placer son énergie au centre. Quand on est en période inflammatoire, notre énergie est précieuse et il faut la garder pour soi. Voilà, le maximum possible, le plus possible. Alors c'est vraiment le tout, c'est le travail du tout qui va mener au résultat. C'est parce qu'on va faire tout ce qu'il faut faire que ce sera qu'il va y avoir un super résultat et qu'on va pouvoir éteindre tout ça. Il n'y a pas un seul produit miracle, mais c'est un ensemble de choses à mettre en place qui vont conduire à ce miracle. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo et on se dit à très vite dans la prochaine. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à rejoindre le programme. Je vous mets les liens en dessous pour pouvoir prendre un appel découverte, un appel clarté, pour pouvoir comprendre et voir si ce programme est pour vous, si vous avez envie de vous en sortir, que vous avez essayé peut-être pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné. Ça peut être super intéressant et une très très bonne option. C'est un programme qui est holistique, qui permet de vous accompagner sur du long terme aussi. Donc n'hésitez pas. En tout cas, il y a des super résultats. Tout le monde est très 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 content. Donc c'est génial. Voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin, prenez un appel. Je vous dis à très vite.